Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre couverture du voyage du pape François en Amérique latine. Toujours en Équateur, le pape a rencontré hier, en fin d'après-midi, le monde de l'école et de l'université à Quito. C'est devant une foule immense où s'étaient rassemblés les principaux acteurs du monde de l'éducation de l'Équateur que le pape François a pu écouter plusieurs témoignages de professeurs et d'étudiants qui ont pu raconter les beautés, mais également les défis auxquels font face les écoles et les universités du pays. Par la suite, ce fut au tour du pape de prendre la parole. Écoutez un extrait de son discours. Non seulement nous sommes invités à prendre part à l'œuvre créatrice en la cultivant, en la faisant croître, en la développant, mais aussi nous sommes invités à en prendre soin, à la protéger, à la garder. Aujourd'hui, cette invitation s'impose à nous de force, non plus comme une simple recommandation, mais comme une exigence qui naît en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle, dans la terre. En début de soirée, le pape François s'est rendu à l'église San Francisco de Quito pour y rencontrer les représentants de la société civile. C'est donc dans une magnifique église dont l'architecture remonte au 16e siècle que le Saint-Père a voulu se prononcer sur les réalités politiques, économiques et sociales du pays. Écoutons un extrait de ce discours. N'oublions pas que la politique, comme disait Jean-Paul II, est l'une des formes les plus élevées de la charité. Souvent, se fonde sous la confrontation qui produit du déchet. Ma position, mon idée, mon projet se consolide si je suis capable de vaincre l'autre, de m'imposer, de le rejeter. C'est comme ça que nous construisons une culture, la culture du déchet, du rejet, qui a des dimensions mondiales aujourd'hui. C'est cependant aujourd'hui que se terminait la première étape de ce voyage apostolique en Amérique latine. Suivant un horaire très chargé, le pape s'est rendu dans une maison de personnes âgées dirigée par les missionnaires de la charité, communément appelées les Sœurs de Mère Teresa. C'est donc dans une ambiance festive et chargée d'émotions que le pape a pu rencontrer chaque personne une par une. Tout de suite après cette rencontre auprès de ces personnes les plus vulnérables, le pape s'est rendu à une rencontre avec le clergé, les séminaristes, ainsi que les hommes et les femmes consacrés dans la vie religieuse. C'est donc au sanctuaire marial El Quiché que le pape a pu échanger avec toutes ces personnes qui, selon leur charisme propre, apportent à toute la société équatorienne une joie de vivre ainsi qu'un soutien inestimable à toute la population, et ce, sans exception. Cette étape du voyage du pape François en Amérique latine s'est terminée par une cérémonie d'adieu où les représentants de toutes les sphères de la société ont pu exprimer leur gratitude envers ce pape du Nouveau Monde ainsi que leur engagement à prendre au sérieux son invitation à être des missionnaires au dehors, vers les périphéries de l'existence. Vous pouvez suivre ce voyage historique du pape François en Amérique latine sur les ondes de Ciel et Lumière. Vous trouverez l'horaire complet des diffusions et rediffusions sur notre site Internet. Au Canada maintenant, la Conférence des évêques catholiques du Canada, par l'entremise de son président, Monseigneur Paul-André Durocher, a annoncé la parution de la brochure « Catholiques et musulmans au Canada, croyants et citoyens dans la société », publiée par la Commission épiscopale pour l'unité chrétienne, les relations religieuses avec les Juifs et le dialogue interreligieux. Ce document de 8 pages se veut à aider les catholiques du Canada à mieux comprendre leurs voisins musulmans. Comme l'affirme Monseigneur Durocher dans une lettre d'introduction, notre pays est riche d'une magnifique mosaïque de cultures et de religions, et les évêques catholiques du Canada désirent y favoriser la compréhension et le dialogue entre les diverses populations. Vous trouverez toutes les informations reliées à ce texte sur le site de la CECC ou sur le blog de Ciel et Lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.